Chers amis, bonjour, ici Paul Mignot, chercheur en biologie pour la science te parle. Petit podcast pour l'actualité scientifique aux États-Unis, qui n'est pas glorieuse du tout, et ce qui se passe avec Trump. Alors, deux petites actualités. Le 27 janvier, Trump a dit qu'il n'y aurait plus de bourse pour le NIH. On va voir un texte là dont je vous en parle. Le NIH, c'est une agence gouvernementale pour la recherche biomédicale qui va financer la recherche biomédicale et qui va gérer la recherche biomédicale. Donc, je rappelle que biomédical, outre le fait que ce soit la recherche que je fais moi, c'est pour la santé. Elles ont un budget de 47 milliards, je dis parce qu'il y a en fait un IH par État. Elles ont un budget de 47 milliards de dollars. Trump, le 27 janvier, a bloqué un certain nombre de bourses, mais le 10 février, donc 2025, il a annoncé aussi un gel plus important de 1,5 milliard de dollars pour les bourses. Donc imaginez-vous sur un budget de 47 milliards, ce que cela peut représenter. Donc je vous lis la traduction d'un article de Nature qui date du 20 février 2025, traduction que j'ai faite. Les subventions, alors le titre, les subventions de recherche des NIH toujours gelées malgré les poursuites contestant l'ordre de Trump. Donc on parle de l'ordre du 27 janvier. L'article est écrit par Max Kozloff, qui est journaliste à Nature. L'administration Trump exploite une faille pour maintenir le gel du financement, laissant les chercheurs dans l'incertitude. Un mois après l'entrée en fonction de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, presque toutes les réunions d'évaluation des subventions restent suspendu au National Institutes of Health, NIH, empêchant le plus grand organisme public de financement de la recherche biomédicale au monde de dépenser une grande partie de son budget annuel de 47 milliards de dollars. L'assaut de Trump contre la science les 30 premiers jours et perspectives. Ces comités d'évaluation sont suspendus parce que l'administration Trump a interdit à l'agence de franchir une étape procéduriale essentielle pour les organiser. Cela entraîne une interruption indéfinie du financement et contraint les scientifiques à prendre des décisions difficiles quant à l'avenir de leur programme de recherche. L'administration Trump a émis un ordre le 27 janvier gelant le paiement de toutes les subventions et prêts fédéraux. Cependant, des poursuites contestant la légalité de cet ordre ont été déposées peu après, mettant celui-ci en suspens. Donc ce sont des avocats et des sénateurs qui ont déposé ce recours. Pourtant, les paiements ne reprennent toujours pas. Alors, n'oubliez pas que quand on parle de paiement, on parle aussi de salaire des gens. On ne parle pas que de matériel. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui ne sont plus payés. Faut bien se mettre ça en tête. Et on ne parle pas de chercheurs fous, on parle de gens, c'est-à-dire de recherche qui pourraient être contestées, disons. On parle de gens qui travaillent sur la santé. Donc là, on est très loin de ce qu'on a vu au début. Et encore, ça ne devrait même pas être des recherches contestées, je ne comprends pas. Mais bon, certains les contestent, mais qu'on a vu au début, quand je vous avais parlé pour la transsexualité, etc. Là, on parle de la santé de tous les Américains. C'est pour ça que je parlais de recherche contestée. Aucune recherche ne devrait être contestée, mais pour peu que politiquement on a à faire des choix, ici, on parle de la santé des Américains. Mais on ne doit pas supprimer la recherche sur la transsexualité. Faut arrêter avec ça, surtout que ce sont des gens qui souffrent. J'en ai parlé sur la chaîne. Je reprends la lecture. Pourtant, les paiements ne reprennent toujours pas car l'équipe de Trump bloque la tenue des réunions d'évaluation des subventions, exploitant une faille dans le processus, explique Aaron Hodgkins, biochimiste spécialiste de l'ARN à l'Université du Wisconsin-Madison. Ce dernier a dû reconsidérer l'embauche d'étudiants diplômés en raison du gel de sa demande de subvention. C'est vraiment malveillant, déclare-t-il. Certains experts juridiques estiment que cette approche indirecte pour geler le financement est illégale. En effet, la Constitution des États-Unis confère au Congrès et non au président ou à son administration le pouvoir d'allouer des fonds, explique David Super, spécialiste du droit administratif à l'Université de Georgetown à Washington, D.C. Empêcher la tenue de réunions de comités consultatifs légalement requises pour effectuer des paiements revient en pratique à refuser de signer des contrats ou d'émettre des chèques, ajoute-t-il. Les NIH n'ont pas répondu aux questions de Nature concernant le gel des subventions, sa légalité ou la date prévue pour sa levée. Une faille exploitée dans le processus. Pour obtenir une approbation, les demandes de subventions de recherche passent par deux étapes distinctes au NIH. D'abord, une section d'études composée de scientifiques indépendants attribue des notes aux demandes. Ensuite, un comité consultatif de l'agence composé de scientifiques internes et externes effectue une dernière vérification avant qu'une décision de financement ne soit prise. Pour organiser l'une de ces sessions d'évaluation, les NIH doivent publier leur calendrier de réunion au moins 15 jours à l'avance dans le Federal Register, le journal officiel du gouvernement américain. L'équipe de Trump a interdit aux responsables des NIH de publier ces annonces selon des courriels obtenus par Nature. Depuis son investiture, les NIH n'ont publié aucun avis dans le Federal Register, alors que sur la même période en 2024, plus de 150 avis y avaient été postés.
D'après ces courriels, l'administration Trump exigera désormais que ces avis soient publiés au moins 35 jours avant les réunions d'évaluation des subventions contre 15 jours auparavant. Cela signifie que même si les publications ne reprenaient immédiatement, la première réunion d'évaluation ne pourrait pas se tenir avant le 28 mars. Est-ce qu'on imagine là, quand il parle de 35 jours, comme pour des instituts de recherche, c'est absolument énorme, et comme pour l'évaluation, ça prend un temps fou. Enfin, le délai est complètement aberrant quand on connaît le monde de la recherche et le travail qu'ont les chercheurs, c'est complètement fou. Un petit nombre de sections d'études ont pu se réunir depuis l'entrée en fonction de Trump, mais uniquement parce que les avis avaient été publiés avant son investiture. L'annulation continue de ces réunions entraîne un important retard dans l'examen des demandes de subventions, voire inversion de tendance. Un retard intenable. Les conseils consultatifs de 23 instituts et centres des NIH se réunissent habituellement tous les 4 mois pour examiner les demandes de subventions. Imaginez-vous que tous les 4 mois, c'est énorme. En Suisse, c'est 2 fois par année. En Suisse, on a des demandes 2 fois par année. Là, on est quand même au double. Je pense. Bon, et là, il veut empêcher, mais c'est impressionnant. La première série de ces réunions en 2025, prévue pour entre fin janvier et début février, a été annulée par la nouvelle administration lors d'une pause des communications. Des coupes dévastatrices dans des subventions des NIH décidées par l'équipe de Trump suspendues par un juge américain. On remerciera le juge. À mesure que nous accumulons du retard, nous atteindrons un point où il sera impossible de mener les évaluations à temps pour la deuxième réunion du Conseil, explique un responsable de l'évaluation scientifique des NIH, qui a souhaité rester anonyme, n'étant pas autorisé à parler à la presse. Pour compliquer encore davantage les efforts d'évaluation des subventions, l'administration Trump a licencié plus de 1100 employés des NIH la semaine dernière, soit environ 6% du personnel de l'agence. C'est énorme. Moi, j'avais entendu parler de 1500. Je vous ai fait un short d'ailleurs en parlant de 1500. Sur mon étude, on sera 1100. Mais enfin, c'est énorme. 6% du personnel de l'agence. 6% de... Parce que l'administratif, on a besoin pour la recherche aussi. On parle de la santé humaine, là. Beaucoup de ces employés étaient des agents de gestion de subventions, des responsables de programmes et des évaluateurs scientifiques qui jouent un rôle clé dans l'examen et l'attribution de quelques 60 000 subventions que le NIH livre chaque année. Vous imaginez des évaluateurs scientifiques, je rappelle, qui sont là aussi pour la fraude. La fraude, elle est massive. Virer ces gens-là, c'est vraiment vouloir que la mauvaise science se développe. Enfin, c'est assez fou. Assez fou. Je ne sais pas si le public se rend compte de ce qu'on est en train de vivre là, en réalité. Le responsable scientifique a résumé l'impact de ces licenciements sur la capacité des NIH à examiner les demandes de subventions et à financer la recherche en 2 mots. On est foutus. Alors là, c'est très clair. Ils sont foutus. Il va y avoir une cargaison d'Américains qui vont débarquer en Europe. C'est un truc de fou les prochains mois là. En effet, les NIH doivent obligatoirement déposer les fonds que le Congrès leur a alloués avant la fin de l'exercice fiscal le 30 septembre. Alors, à savoir qu'en Suisse, c'est exactement la même chose et en France, pareil. Si ces fonds ne sont pas distribués à temps, ils seront annulés. L'agence pourrait se retrouver en infraction pour ne pas avoir suivi les instructions du Congrès, explique Jeremy Burke, ancien directeur de l'Institut national des sciences médicales générales de NIH et aujourd'hui scientifique des données à l'Université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Des choix difficiles. L'arrêt des réunions d'évaluation de subventions par l'administration de Trump s'inscrit dans une série de tentatives de réduction des dépenses des NIH. Le 21 janvier, l'agence a annulé plusieurs réunions d'évaluation et suspendu des communications externes. Alors, qu'il faut y ait des réductions de dépenses, oui, des réductions de dépenses secondaires, on peut le prévoir. Mais là, on est en train de parler de fonds pour la recherche. On n'est pas en train de parler de fonds pour faire des gueuletons. C'est-à-dire que si on dit, écoutez, voilà, il y a peut-être trop d'apéros, etc., on va supprimer ça, on est d'accord. Si on essaie de diminuer les dépenses en disant, écoutez, les fournisseurs sont trop chers, je vais penser par exemple aux consommables quand on est chercheur en biomédical. Le plastique qu'on a dans les laboratoires coûte 3 fois, en tout cas en Europe, 3 fois le prix du plastique qui est sur le marché pour les personnes qui ne travaillent pas dans un labo. Un Tupperware en plastique pour du biomédical, ça coûte 3 fois le prix d'un Tupperware que vous trouvez à la Migros, à la Coop ou à Auchan ou Carrefour. Qu'on dise on va diminuer les frais là-dessus, je suis d'accord. Trump ne le fera pas parce qu'il faudrait taper sur les grosses entreprises. Mais qu'on supprime des postes de chercheurs, qu'on vire 1100 personnes, notamment des gens qui sont pour l'évaluation scientifique et contre la fraude, je trouve ça absolument fou. Puis le 27 janvier, elle a gelé tous les financements fédéraux. Le 7 février, la NIH et Trump ont annoncé une réduction de plusieurs milliards de dollars de leur budget annuel en plafonnant immédiatement les coûts indirects de recherche. Des frais destinés à couvrir les besoins essentiels comme l'électricité, le loyer ou l'élimination des déchets. Vous imaginez, on diminue l'électricité
Le loyer, l'élimination des déchets. On parle de recherche biomédicale. Les déchets, c'est très important, le tri des déchets. C'est beaucoup de chimie, c'est beaucoup de biologie de matériaux biologiques qui sont contaminés. Moi, à l'époque où je travaillais à Padoue, à l'université de Padoue, je travaillais sur des tissus de patients. Vous avez des patients qui ont le sida, etc. Je veux dire, faut imaginer les déchets qu'on a, parce que c'est ça les déchets dont on parle. Le chaos s'abat sur la science américaine alors que l'équipe de Trump gère les subventions fédérales. Chaque semaine de retard supplémentaire rapproche les responsables de laboratoires de décisions difficiles comme réduire leur personnel ou interrompre leur recherche. Hoskins, dont la principale subvention expire le 30 avril, avait obtenu une évaluation favorable pour son renouvellement lors d'une session d'études à NIH en octobre. Mais il a découvert que la réunion du conseil prévue en février pour finaliser l'attribution du financement avait été annulée. Selon un responsable scientifique d'un NIH, certaines demandes déjà évaluées pourraient être réexaminées à la lumière d'une nouvelle directive de l'agence, qui interdit désormais aux évaluateurs de prendre en compte les plans de diversité dans leur notation, plans que Trump a qualifiés d'illégaux et immoraux, des plans de diversité. La recherche, c'est un monde de diversité. On a besoin de tout le monde pour faire de la recherche. On a besoin de tout le monde. C'est pas un monde centré sur lui-même, c'est un monde de diversité. C'est obligatoire, ça. C'est complètement fou. Ces plans étaient auparavant obligatoires pour de nombreuses demandes de subventions à NIH, ce qui est tout à fait normal. Hoskins n'a pas pu recruter de nouveaux étudiants pour son laboratoire ni retenir des diplômés en tant que post-doctorant en raison du gel des subventions. Et il n'est pas le seul. L'école de médecine de l'Université Columbia à New York a annoncé le 11 février qu'elle suspendait ses recrutements et ses dépenses, selon un journal étudiant Columbian Spectator. Dans le passé, mon anglais est assez incertain. Dans le passé, certaines institutions ont rapporté des fonds d'urgence à leurs chercheurs en cas de retard de financement, mais menacés par la réduction des frais généraux et la taxation de leurs dotations par l'administration Trump. Alors, vous imaginez la taxation de leurs dotations en Suisse, elles ne sont pas taxées. Je crois qu'en France non plus. Elles ne proposent pas encore ces aides, indique une chercheuse de l'université Stanford qui a souhaité rester anonyme par crainte des représailles. Je suis financé par la NIH depuis plus de 30 ans, je n'ai jamais vécu une situation pareille. Alors, confie-t-elle. Alors, je crois que personne aux États-Unis a vécu ça. J'ai peur de dire que à mon équipe à quel point la situation est grave. En fait, la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine en France. Voilà. Alors, je vais de temps en temps vous lire cet article en vous donnant un petit peu mes commentaires aussi. J'espère que ça vous plaira. Ça sera du format podcast, c'est plus facile. Hein. Et ça prend moins de pas de passante sur le net. Voilà, ce qui se passe aux États-Unis, c'est très grave pour le monde de la recherche. Il n'y a pas que le monde de la recherche. Certains m'ont fait remarquer sur LinkedIn que je parlais du monde de la recherche, mais qu'il n'y a pas que le monde de la recherche. Je suis tout à fait d'accord. Mais ma chaîne a pour but de parler du monde de la recherche. Donc je vais documenter ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de vulgarisateurs qui en parlent sur YouTube ou TikTok. Donc je vais documenter ça. Et voilà. Je crois que c'est important d'en parler. Merci, bonne journée, au revoir. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez aider financièrement, vous avez le Tipeee. Bonne journée, au revoir.